Voilà. Quand Philippe dit Jésus est son Dieu, dans son livre, il dit lui-même il est Dieu. Il dit Jésus-Christ allait à la selle comme moi. Il mangeait comme moi. Il faisait saisir comme moi. Tu te compares maintenant à ton Dieu maintenant. Et puis il dit, le Dieu qui vous parle, c'est lui qui... Il dit, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui est devant vous. Il se présente comme Dieu maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir, monsieur. Oui, ça va bien. Ah, alhamdulillah. Bon, d'accord. Je viens par cet appel de ce jour. Nous avons reçu votre message. Et c'est un message qui nous a vraiment touchés. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas t'appeler directement et puis en savoir plus. Peut-être que ton témoignage peut vraiment aider d'autres personnes également. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de t'appeler, ma fille et moi. C'est elle-même qui contrôle un peu le message de mon compte et tout ça. Donc, elle a retrouvé ces messages. Qu'en est-il, madame? Qu'en est-il réellement, quoi, je veux dire? Une famille musulmane. Vous êtes d'une famille musulmane, ok? Oui, Dis-moi. bon, il y a des... Attends, ça s'entrecoupe, hein? Attendez, hein? Attendez, hein, ne quittez pas. Bon. Attendez, hein? D'accord. Hein? Attends, je vais voir ce que ça donne parce que... Attends. Mais c'est ça, c'est plus que pour moi, non? Excusez-moi, madame, une minute. Où est le nom? En haut, là. Salam alaikum, famille. Vraiment, le message de la soeur m'a fait vraiment... Ça m'a fait beaucoup de... Voilà, pas de tristesse, pas de chagrin, mais en tout cas beaucoup de joie parce que... Ok. Plus comment? Ok. Allons-y, on vous entend, on vous écoute, madame. D'accord. Ok, comme je disais tantôt, Oui. voilà, je suis issue d'une famille musulmane. D'accord. Voilà, donc il y a de cela 6 ans, Oui. j'ai abandonné l'islam, bon, pour le christianisme. D'accord. Voilà, avec mon époux. Ok. Bon, lui, il est issu d'une famille chrétienne. Le mari, lui, il est issu d'une famille chrétienne. Ok. Oui, il est issu d'une famille chrétienne, mais à cause de moi, voilà, il s'est reconverti dans l'islam. Ah, d'accord. Voilà. Donc, bon, vu l'exigence des parents disent qu'ils prient. Oui. Comme bon, il n'a pas vu d'inconvénient à ça. En tout cas, oui. Mais après, bon, et moi également, j'ai lâché. J'ai mis dans mon truc, tu dis là. Madame, attendez une minute. Je t'ai dit où? Ça crachait. Non, ça n'a rien à voir. Parce que je vous entends, il faut que je vous entende très bien. Donc, excusez-moi, désolé. Hein. On va trouver une solution tout de suite. Où est l'autre? Où est l'autre? C'est qui comme petit sur là, vous savez? Boza. Oui. Attends, la dame est là, elle veut nous écouter. Ben. Ah, j'ai vu. S'il vous plaît. Oh là là. Ça serait compliqué, mais bon. On reprend tout ça. On va laisser celui-là, il est déchargé. Bluetooth mode. D'accord. On repart, madame. Allons-y.
Allô? Oui, allons-y, ma soeur. Excuse-moi. Hein. Je suis Le son n'est pas bon. Attends. Est-ce que vous n'avez pas un problème de réseau à votre niveau? Il n'y a pas un problème de réseau là où vous êtes? Un problème de réseau? D'accord. Là, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Allô? Est-ce que vous pouvez mettre peut-être, je ne sais pas si, haut-parleur pour voir ce que ça va donner? Je vous ai dit au parleur. Ok, donc, d'accord. Certainement, c'est le réseau qui va bien. Là, vous m'entendez? On vous entend très bien. D'accord. Je vous rappelle sur l'orange. Voilà, non, voilà, d'accord. Si vous pouvez me rappeler, sinon j'allais vous rappeler moi-même. D'accord. C'est quel sujet vous rappelez? Ok, d'accord, tout à l'heure. D'accord. C'est le réseau qui n'est pas trop bon. Voilà, ceux qui nous suivent à travers le monde, en fait, je relate un peu le contexte. Elle était musulmane, comme elle a dit. Elle est partie à l'église. Elle était avec son mari à l'église. Et après, les deux, ils étaient baptisés et tout et tout. Après, les deux ont décidé de revenir à l'islam. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Inch'Allah, tout se passe bien. On fera leur conversion par la grâce d'Allah. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu partager ça avec vous, quoi, par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Donc, elle va rappeler. Voilà, si elle rappelle, moi, je peux couper et puis la rappeler à cause des unités, quoi. Il y a une autre qu'on doit appeler pour une conversion, c'est ça? Ou bien c'est Célestine. On peut l'appeler. Non, si celle-là, elle essaie d'appeler et qu'elle va voir que ça sonne occupé, ça serait un peu compliqué. Salam alaikum, famille. L'interreligieux féminine, c'est bientôt. Hein. Nous sommes en train de travailler dans le laboratoire. 7. Allô? Oui, allô? Voilà, c'est super maintenant. D'accord. Donc, on va tout reprendre à zéro. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Ok. Comme je disais tantôt, je suis issue d'une famille musulmane, de père et mère musulmans. D'accord. Il y a de cela 6 ans de cela, j'ai abandonné l'islam avec mon époux et on s'est retrouvé à l'église. Bon, mon époux n'étant pas musulman, il est issu d'une famille chrétienne. Bon, à cause de moi, il s'est reconverti dans l'islam. Bon, après, il a relâché et moi aussi, je l'ai suivi dedans. Voilà, donc nous sommes allés à l'église, nous avons fait 6 ans. Ouais. Ça n'allait pas entraîner les parents. Oui. Cette année, bon, Dieu a permis, par le biais de mon mari, il a quitté l'église et il m'a amené à quitter. Ok. Et on s'est retourné dans l'islam. Ok. Maintenant, la question que lui et moi, nous nous posons, puisqu'on a été baptisés, là où nous sommes partis, on a été baptisés, on a été immergés même carrément dans l'eau. On se demande, nous sommes revenus dans l'islam. Est-ce que, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le grand lavage ou bien, bon, s'il y a des trucs à faire pour que les prières que nous allons faire là soient vraiment exaucées. Ok, d'accord. Mais vous êtes revenu ou quand vous parlez de revenir, est-ce que vous avez déjà fait votre reconversion en islam? Bon, cette partie-là que je ne comprends pas, j'ai posé la question à votre fille. J'ai dit, bon, quand on parle de la reconversion, là, c'est quoi au juste? Parce que bon, quand nous sommes revenus, oui. En tout cas, on a demandé pardon aux parents, on a recommencé à prier, aller à la mosquée, en tout cas, à faire. Bon, si on nous demande, on dira que nous sommes des musulmans. Ok. Mais il y a quelque chose bon, qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà. Est-ce que, quand on a été baptisé de l'autre côté, est-ce que cet esprit-là ne nous suit pas toujours? Est-ce que c'est pas comme si on est encore dedans? Parce que moi, je n'ai pas fait de grand lavage. D'accord. Voilà. Ah, ok, d'accord. Non, 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 madame, c'est le baptême que vous avez fait n'entachera rien à votre conversion en islam. Pourquoi? La simple et bonne raison, Abraham n'a jamais été baptisé. Jean-Baptiste lui-même, lui, baptisait les gens. C'est lui-même qui a baptisé Jésus. Or, si tous ceux-là même n'ont pas été baptisés là, est-ce qu'ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas été baptisés? Non.
Le baptême même dont on parlait, c'est Jésus même qui a été baptisé. Jean-Baptiste baptisait les gens pour la repentance, pour la rémission des péchés. Il a baptisé Jésus-Christ. Maintenant, si on n'est pas baptisé, est-ce que pour autant on ira en enfer? Ça n'a rien à voir avec le salut. Parce que dans l'islam, le baptême musulman, on le considère comme l'ablution. Et c'est la Bible qui le dit. Dans la Bible africaine, dans la note explicative des Exode chapitre 40, verset 30 à 31, on nous dit que le baptême, c'est-à-dire l'ablution des musulmans, c'est ça qui est le baptême. On considère comme c'est leur baptême. Maintenant, nous musulmans, lorsque tu quittes l'islam, tu es parti ailleurs, peut-être que tu t'es trompé, peut-être que les gens t'ont menti, peut-être que tu allais voir des choses qui n'ont rien à voir avec la religion où tu espérais et que tu veux revenir à l'islam. Tu es le bienvenu à l'islam, seulement que tu fais ta conversion. C'est-à-dire que monsieur et toi, normalement, s'il était là, vous allez faire votre conversion ensemble, reconversion, et puis dans ce cas, vous ne quittez plus l'islam. Parce que Allah dit, si celui qui apostasie sa religion, Allah va faire venir un peuple, ce peuple-là aime Allah, Allah aime ce peuple-là, et qui fera, voilà, ils vont adorer Allah normalement. Maintenant, si quelqu'un quitte l'islam, il était d'abord musulman, il quitte l'islam, il s'en va dans une autre religion, et de là-bas, la personne trouve que non, là où je suis quitté, c'est la meilleure des religions, je me retourne. Quand tu te retournes là, tu ne dois plus quitter. Parce que si tu quittes, ça va devenir comme un jeu. Il y a la vérité ici, je vais là-bas, je viens ici, je vais, je reviens, je fais le va-et-vient. Allah dit, si tu fais ça 2 fois, Allah n'acceptera plus ton repentir, même si tu donnes le contenu du ciel et de la terre en or. Donc, tu es le bienvenu. Actuellement, dans votre position, vous allez refaire votre conversion. C'est-à-dire que je vais vous faire attester la foi de nouveau. Et Allah vous pardonnera tous vos péchés et puis il vous donnera une dernière chance. Donc, cette dernière chance, c'est que nous, à notre niveau, on va vous ajouter dans un groupe WhatsApp pour vous encadrer, monsieur et vous, et on va vous apprendre à prier. Nous, on est à Yopougon. Si vous êtes dans Abidjan, on va vous faire parvenir, ou encore vous allez passer au bureau récupérer des kits convertis gratuitement. C'est composé de tapis de prière, le voile pour la femme, un complet de basin, un courant en français, et puis un livre comment faire la prière. Ça, c'est gratuitement, on vous donne. On donne ça à tous les convertis. Et vous avez bien fait de contacter ma fille. Parce que si vous étiez morte dans cette voie-là, Matthieu 7, 21, 26, Jésus dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous êtes encore vivante, vous avez décidé de vous repentir. Allah aime le repentir. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 5, verset 74, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 4, verset 18, Allah dit, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'à ce qu'au moment la mort se présente à lui, et c'est en ce moment il dit, je me repens, non plus pour celui qui meurt mécréant, et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Allah dit également, d'abord, la Bible déclare dans Luc chapitre 15, le verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 jusqu'à qui n'ont pas besoin de repentance. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. La voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas tout le monde veut partir. Donc, ma soeur, tu seras le bienvenu en islam, sans payer 5 francs ou à qui ou à quoi que ce soit, sans croire à la mort de qui que ce soit, tu seras le bienvenu en islam. Si tu meurs musulman, ton salut est garanti. Arrête de me corriger. La bienvenue. Donc, monsieur n'est pas là? Non, lui, il est dans la zone de Vavois. Moi, je suis à Boaké actuellement. Ok. D'accord. Je suis à Boaké actuellement. Je compte me rendre là, à Abidjan ce jeudi, là, après demain. Alhamdulillah. Mais à Abidjan, dans quelle commune vous êtes? Comment? Dans quelle commune vous êtes à Abidjan? À Abidjan, je suis à Bobo. Ok, ça c'est un petit problème ça. Notre imam, le chargé des convertis, lui-même habite à Bobo. Il peut te rencontrer. Il va le chargé des convertis de la DDR, celui qui se charge des convertis. Oui. Il habite à Bobo, quoi. Notre chargé de convertis, il habite à Bobo également. D'accord. Voilà. Quand vous allez venir à Abidjan, il va vous remettre les kits convertis, il va vous encadrer, il va vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis voilà, on va vous encadrer, quoi. Vraiment, vous avez bien fait de revenir en islam parce que vraiment, voilà. Non. Mais on va faire l'attestation de foi maintenant. Et puis après, je vais vous poser 2-3 questions et puis Inch'Allah. Donc, vous allez lever l'index droit. L'index droit. Oui, l'index droit.
Oui, oui. Voilà, vous répétez après moi. Vous répétez, vous dites Ashhadu. Ashhadu. An. Ashhadu Allah. Attendez, on dirait que je connais le surat là, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, il faut répéter, Ewa. Ashhadu Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il faut compléter ça. Ashhadu Allah ilaha illallah. Ashhadu Allah Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. C'est fini, ma soeur. Maintenant, tu vas ajouter. Voilà. Tu vas ajouter maintenant. Et Jésus-Christ est son messager. Donc, disons, Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, parce que quand vous étiez chrétien, vous croyez qu'il était Dieu, fils de Dieu, mort pour vos péchés. Ce n'est pas le cas. La Bible n'a jamais dit qu'il est mort pour nos péchés, ou encore il est Dieu ou fils de Dieu. Donc, voilà. Parce que le fils de Dieu, c'est une appellation biblique. Tout le monde est appelé fils de Dieu. Donc, ma soeur, vous êtes le bienvenu dans l'islam. Tu as dit que tu n'as pas encore fait la grande ablution. Je vais tout de suite donner ton numéro à l'imam Traoré. Peut-être cette nuit-là même, il risque de t'appeler, te montrer déjà. Il y a une séquence vidéo. Voilà, il y a une séquence vidéo. Tu as l'envoyé? Ok. Natacha dit elle va t'envoyer vidéo de la grande ablution. D'accord. Voilà, donc tu vas apprendre avec elle au fur et à mesure en attendant d'être ajouté. Madame, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a d'abord amené à l'église et puis qu'est-ce qui vous a fait quitter à l'église? Parce qu'il faut qu'on sache, voilà, ça peut nous servir. Comment? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti de l'islam pour aller à l'église et qu'est-ce qui maintenant vous a fait quitter à l'église encore? Bon, en fait, j'ai entendu parler d'elle du nom de Kakou Philippe. Ok. Voilà, j'ai écouté son message et c'est ce qui m'a convaincu à aller là-bas. Le cri de minuit. Oui. Le prophète vivant, selon eux. C'est cela. D'accord. Mais tu as passé combien de temps chez les Kakouins là? Bon, j'ai passé 6 ans là-bas. Mais vous faisiez confession publique, non? Oui, oui. Ça, c'est pas normal. Comme quelqu'un a commis un péché, c'est devant Dieu, la personne doit se repentir, se cacher et lui demande de venir se confesser publiquement, c'est-à-dire l'humilier. Est-ce que la confession publique peut sauver quelqu'un? Aujourd'hui, où il n'était pas là, ça ne va pas même chez lui parce que les Martin, Belga et autres là, Kakou Philippe les a accusés d'être des arnaqueurs. Donc actuellement, ils sont en train de tous quitter. Bon, même s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont condamnés d'être là. Parce que Martin, lui, s'est dit que si le jour Kakou Philippe n'est pas là, c'est lui qui va être le prophète. Mais dans le livre de Kakou Philippe, vous avez déjà lu Kakou chapitre 9, 2. Bon, je ne me souviens plus parce que depuis que j'ai quitté, vraiment, je n'ai plus pris attache encore avec eux. Ah, tu as bien fait, madame, parce que nous, on a converti beaucoup de personnes qui étaient disciples de Kakou Philippe, indirectement ou indirectement. Il y a un même qui est venu au Figaro récemment, il a témoigné qu'il était avec eux, mais aujourd'hui, il a compris que, parce que dans son livre, il dit que chien est mieux que la femme. Kakou Philippe a dit ça. Et il a dit, si vous avez de la nourriture, si vous jetez votre nourriture à la poubelle, alors qu'un catholique, protestant, évangélique, musulman, tout cela ont fait, Dieu ne va pas vous condamner parce que ce ne sont pas vos prochains. Alors que Jésus même a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, vraiment, c'est pour ça que je disais à un imam, bon, pas un imam, mais un homme, l'un de nos guides religieux, je lui disais, et parce que les gens m'ont posé la question, mais pourquoi en islam, Oustaz, tu as dit sur une chaîne de télévision il n'est pas écrit dans le Coran, quand quelqu'un quitte l'islam, on doit tuer la personne. Il dit nulle part c'est écrit dans le Coran. Et il reste sur ma position. Voilà la sœur qui est là. Elle était musulmane. Elle a quitté l'islam. Elle a été trompée par les Kakouins. Elle est partie voir 6 ans après. Elle a vu que non, il n'y a pas la vérité là-bas. Elle décide de revenir en islam. Si ce que vous dites, on doit tuer quelqu'un qui quitte l'islam, celle-là, elle allait revenir comment? Arrêtez de salir l'image de notre religion. Allah n'a jamais dit à quelqu'un de tuer quelqu'un qui quitte l'islam. Donc, ça, c'est un débat qui est clos il y a longtemps. Parce qu'on a ramené par la grâce d'Allah beaucoup de personnes qui sont venues en islam. Ce n'est pas une religion de violence. Comment on peut dire à quelqu'un, on dit nul contrainte en religion, mais en même temps, on dit si tu quittes, c'est écrit où? Non, 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 il faut qu'on arrête ça, les gars. On n'a pas la science totale, on ne connaît pas, nos yeux voient clair aussi. On ne peut pas laisser les gens dire des choses dans l'islam alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est même pas dans le Coran. Voilà un exemple palpable. Elle a quitté l'islam. Elle a vu que peut-être qu'elle ne connaissait pas grand-chose de l'islam aussi. Hein.
peut-être que la DDR, le message de DDR ne l'a pas atteint, le message de d'autres frères ne l'ont pas atteint. Elle n'a pas été avertie. Elle est partie voir chez les Kakouins là-bas, ne sachant rien de l'islam, mais elle s'est trompée, elle est partie, non, oui. Mais Allah même accepte le repenti des hommes, de nous les êtres humains. Et si elle s'est trompée, elle revient à Allah, elle est le bienvenu. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés jusqu'à aujourd'hui. Il t'a donné encore une seconde chance. Parce que Allah a dit dans le Coran, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comment ça? Vraiment, ma soeur, tu es le bienvenu. Vraiment, l'imam va t'appeler, tu vas continuer ta prière, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. C'est mon numéro qui est là, tu gardes mon numéro, on peut rester en contact, Inch'Allah. Si l'un d'eux revient vers toi, il faut m'appeler. Par moi, il y a les livres ici. Ils vont me sentir. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, ma soeur. Dès que tu arrives à Abidjan, tu m'appelles. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Voilà. Tu gardes son numéro, tu vas donner ça à l'imam. Compose-moi l'autre numéro. Tu es le bienvenu. Elle me dit, tu es la bienvenue. On s'en fout. C'est la partie bienvenue là, faut prendre. Pourquoi tu prends le là? Hein, Abdul Majid. Viens prendre information. Qu'elle facilite ça. L'imam, si tu es en ligne là, Natacha va t'envoyer, elle t'envoie son numéro tout à l'heure. Elle s'appelle comment? Célestine. Célestine. Viens prendre ton baptême. Les Kabouins, ils ont trop fatigué les gens. Vous êtes en train de... Allô? Oui, alors. Bonsoir Célestine. Bonsoir. C'est la DDR. C'est la DDR. On m'a dit que Célestine veut se convertir à l'islam, c'est vrai? Natacha m'a dit ça, ma fille m'a dit ça. Oui. Tu habites où ça? Moi, je suis où ça? Au docu, non? Oui. D'accord, tu as des questions à poser? À Ah, d'accord, tu as des questions à poser, Célestine? Bah, ici, oui, mais pas comme je suis occupée actuellement. Mais tu es devenu musulmane aussi, c'est ça, non? Oui, moi, je suis mariée, mon mari est musulman. Ah, donc faut faire. Moi, je suis convertie en esclave, c'est carré. Je me suis convertie, maintenant après, puis je n'arrivais pas à ce que j'ai laissé. Ah, tu étais réparti à l'église? Oui, je suis répartie en famille. Actuellement, tu es là-bas? Oui, actuellement, mais comment se fait-il, Célestine? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je n'arrivais pas à prendre l'addition et puis à prier. Quand il est là de prier, quand tu dois aller prendre l'addition pour prier, j'oublie. Non, mais... J'oublie ce que je dois faire. Quand je fais chaque fois, quand je fais au moins, moi je vais prendre moins 2 heures de temps avant de finir de faire. Non. Ce qu'on va faire, Célestine, c'est seulement que tu as besoin de quelqu'un pour t'encadrer. C'est tout. Si monsieur n'est pas là, il faut quelqu'un. La personne n'a même pas besoin de se déplacer. On va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp. On va t'apprendre à prier. On va te montrer la grande ablution. T'apprendre à lire le Coran. Quand tu vas voir tes soeurs chrétiennes devenir musulmanes, elles sont en train de lire le Coran, tu seras heureuse. Parce que quand tu es seul, tu es isolé, tu n'as pas le courage. Ça arrive à certains musulmans même. Donc, dans ce cas-là, nous, on est là, la DDR est là, et on est en train de construire même un centre islamique qui va, n'est-ce pas, vous rassembler pour vous encadrer, pour vous apprendre à prier, pour vous apprendre l'islam. D'autres personnes viendront aussi apprendre ça. Il y a beaucoup d'autres ici tout près là. On est en train de faire les papiers du terrain là d'abord. Il reste un peu seulement. On va voir tous les papiers, le permis de construire, l'ACD, tout. Les gens sont en train de cotiser déjà, malgré que, voilà, on est en train de faire les papiers, ils sont en train de cotiser. Et quand on va commencer par la grâce d'Allah, ça va monter en puissance. Et ça serait vraiment une grâce. Tout le monde viendra apprendre là-bas, y compris vous également. Tu verras que, voilà, ça va être facile parce que le manque d'encadrement rend la chose difficile aussi. Si ton mari est musulman, alors que si toi tu es musulman, mais c'est ce que la Bible a dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, 24. Mais une chair dans quoi? Vous allez à la mosquée ensemble, c'est une chair.
Vous éduquez les enfants ensemble, c'est la même chair. Vous priez ensemble, vous êtes dans la même religion, vous êtes unis dans tout. Sinon, quand on dit une chair là, on rentre dans la maison, il y a deux systèmes de reproduction différents. L'homme et la femme, deux systèmes de reproduction différents. Mais quand on dit une chair, c'est dans tout ça là, dans l'adoration, dans l'unicité, dans la religion, dans l'éducation des enfants, dans l'enseignement, etc., etc. Donc voilà un peu, Célestine. Moi, je souhaite que tu redeviennes musulmane. Et nous, Inch'Allah, comme tu es au docu là, peut-être le jeudi ou vendredi, je vais te donner un kit converti, hein, le Coran en français, tapis de prière, le voile, un livre comment faire la prière, et te rajouter maintenant dans le groupe WhatsApp, te confier à l'imam Traoré, et puis on va t'encadrer. Il faut qu'on t'encadre, parce que si on te laisse isolé comme ça, Célestine va dire, bon, je vais retourner à l'église. Moi, je prends tout mon temps à jamais, je rentre à 20h, 19h. Non, mais l'apprentissage ou bien encore l'enseignement va se passer sur WhatsApp en fait. Voilà, quand tu seras à Djamé, voilà, au état, au marché, quand il sera l'heure, tes camarades musulmanes là, tu vas avec elles, vous priez ensemble. Ça va être difficile un peu au début, mais petit à petit, tu vas voir que ça va être facile quoi. Au lieu de rester dans ça là, si tu es morte et qu'on va au ciel, on s'en va trouver, c'est pas Jésus qui est Dieu. On fait comment? On s'en va trouver, c'est pas Jésus qui a dit de croire en lui pour être sauvé. On fait comment? Il y a problème. Donc, pour ne pas que tu ailles là-bas, dans Matthieu 7, 24, Jésus dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il parle de ceux qui font miracle en son nom, ceux qui l'appellent Seigneur, ceux qui baptisent en son nom, tout ça là. Il ne faut pas te retrouver dans ce lot-là, pardon. Vraiment, l'islam, c'est la paix, l'islam, c'est la guidance, parce que la Bible même enseigne l'islam. L'islam est dans la Bible. Le voile que tu portes là, c'est biblique. Le porc interdit, c'est biblique. L'ablution des musulmans, c'est biblique. L'interdiction de boire l'alcool, c'est biblique. Enlever chaussures même pour aller prier, c'est biblique. Tout ça là, c'est biblique. Se prosterner le visage contre le sol, c'est biblique. Tout ça, c'est biblique, ça. On n'a pas besoin d'inventer des choses. On dit l'islam est dans la Bible. Donc, si les croyants bibliques ou encore les lecteurs de la Bible pratiquaient l'islam qui est dans la Bible, ils seraient musulmans. Ils seront musulmans. Donc, Jésus même était un musulman parce qu'il était soumis à l'éternel Dieu, Allah. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Donc, la Bible, c'est la Bible qui nous a dit, hein, c'est pas nous. On n'a rien inventé. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Alors, si Célestine est malade aujourd'hui, là, c'est Célestine qui doit boire le comprimé pour être guérie. Mais pourquoi, comment Célestine va commettre péché et puis c'est le fils de Marie qui est l'innocent, c'est lui qui va prendre. Non, on dit non. Islamiquement, c'est pas vrai. Dans la Bible même, Jésus n'a jamais dit ça. Maintenant, ceux qui pensent que nous on dit, ce qu'on dit est faux là. On est là tous les jeudis au Figa qui viennent. On est au bureau à Yopougo ici. Venez, on va s'asseoir, on va parler. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Hein? Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Matthieu 7, 7, demandez, l'homme vous donnera. Célestine, tu as demandé, tu as reçu. Il faut redevenir musulman. On va t'encadrer, Inch'Allah. Et puis, ton salut est garanti selon l'islam. D'accord. Pour devenir musulman, voilà. Il faut répéter après moi, Célestine. Il faut dire Ashhadu. Tu as entendu? Hein? Tu vas répéter l'attestation de foi. Mais dis quoi? Ouais, il faut dire Ashhadu. 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 An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoulu Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu étais catholique? Oui, je suis catholique. Faut dire, maman Marie est sa servante. Maman Marie est la servante de Dieu. Voilà, elle est la servante de Dieu. Voilà. Donc, Célestine, c'est fini. À l'instant, tu es devenu musulmane. Allah, il te pardonne tous tes péchés passés de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Il te donne la chance de bien apprendre l'islam. Est-ce que ton numéro, celui-là, est un numéro WhatsApp? Oui, c'est WhatsApp. D'accord, je vais donner tout à l'heure à l'imam Traoré. Je vais insister. Il va t'ajouter dans le groupe. Et puis,
Supposons que quelqu'un veut t'appeler pour te remettre les tapis de prière, le courant en français, tout ça. Comment? Si c'est la journée, on te trouve où? Allô? Oui, allô. Si c'est la journée comme ça, là, on peut te trouver où pour te remettre ton kit cadeau? C'est lui qui va venir te donner ses cadeaux, il ne faut pas te donner l'argent. C'est à Djamé. À Djamé, dans quel côté? À Djamé, À Djamé, Liberté. Liberté, ok. Je vais dire à Bambino, Inch'Allah, le jeudi, il va récupérer les kits convertis le jeudi. Au plus tard, le vendredi, il va t'appeler ou samedi, il va t'appeler pour te remettre ça, Inch'Allah. Merci beaucoup, Célestine. Si monsieur vient, il faut dire que la DDR t'a appelé et que tu es redevenu musulmane. Merci beaucoup et bonne soirée, ma soeur. Merci. Voilà, tu ne vas plus à l'église, hein, c'est fini ça. D'accord. Ok. Mission accomplie et victoire éclatante. Le Coran Amadou Kiki. Salam alaikum. La surah 110. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Sadaqallahu al-azim. Allô? Alors, salam alaikum, Ustaz. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est depuis Bamako, au Mali. Oui, je suis présentement à Bamako. Je parle avec qui? Vous parlez à Madame Koulibaly parce que je n'ai pas envie de dire mon nom. Bon, c'est pas grave. Je suis en direct, hein, Madame Koulibaly. On t'écoute. Allô? Ouais, je suis en direct, quoi. Je suis en direct. Donc, on t'écoute, madame. Voilà. Au fait, j'ai un tonton ici à Bamako. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, dans la famille, tout le monde est musulman. Il est le seul à être chrétien. Ok. Voilà. Donc, j'aimerais bien vous donner son contact. Ah, pour qu'on puisse l'appeler, quoi? Voilà, genre pour le convaincre. Parce que je ne sais pas, quand il y a tu fais de Ramadan comme ça, il nous fait des cadeaux. Moi, des carèmes, il fait les cadeaux. Tabaski aussi, il fait cadeaux, mais il n'écoute toujours pas. Bon, ça là, il faut que lui-même il soit d'accord d'abord qu'on l'appelle. Parce que si on l'appelle comme ça, alors qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas au courant, il ne sait pas qui a donné son numéro, souvent les personnes ne sont pas contentes pour ça. Donc, tu vas devoir l'avertir à la DDR d'Abidjan, ils vont t'appeler. Parce qu'il y a la DDR à Bamako, hein. Voilà, il y a la DDR au Mali également. Il y a ma fille qui est là-bas. Elle s'appelle Mafi. Donc, elle est l'une des académiciennes de la DDR. Elle fait beaucoup également pour l'islam. Elle-même, je l'envoie souvent aller dans les missions. Elle arrive à régler ça par la grâce d'Allah. Donc, il faut l'avertir. Il faut dire qu'on va l'appeler peut-être, Inch'Allah, demain. S'il est d'accord quand on doit l'appeler, tu m'envoies le message qu'il est d'accord qu'on l'appelle. Et en ce moment, je vais l'appeler, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci. C'est que demain, je vais vous l'appeler. Il n'y a pas de souci, ma soeur. On vient à Bamako bientôt, Inch'Allah. Ils sont en train de préparer le terrain. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, merci beaucoup, Ustaz. Merci, bonne soirée. Je salue Natacha et Ismaël Aka. Ouais, Natacha est derrière, elle a la réalisation actuellement. C'est elle qui est réalisatrice. Adja, salam alaikum. Adja Deni, il faut dire Adja Deni. Elle n'est pas encore Adja Groba, elle est Adja Deni. En tout cas, Natacha, quand j'ai vu Natacha, elle est partie à la bec. Moi, en tout cas, vraiment, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Alhamdulillah. Sincèrement. Ah, moi, j'ai fait doigt aussi, Arafa pour elle là-bas, doigt ou Adjabi, donc elle est partie aussi. Là, elle a fait doigt pour les autres aussi. Les autres aussi vont partir. Je n'ai pas prié pour moi aussi, parce que moi, j'ai envie de partir. Avant mes 30 ans. Ouais, doigt ou là, d'ici l'année prochaine, avec Adjabi, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup à vous. Merci, wa alaykoum salam.
Ok. L'émission est terminée. Qui est là? Appelle pour voir. Elle n'a pas encore converti. Voilà. Pour nous contacter, c'est facile. Hein? Plus 225 07 47 32 04 55. Ou encore 2 fois 05 40 86 85. Musique de quoi? Ah, pardon. Ah, c'est vrai. Allô? Noura, bonsoir. Allô? 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 C'est coupé. Il m'a là encore. Ah, quelqu'un m'appelle. 7. Allô? Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui est l'honneur? C'est M. Kouyaté. Bismillah, je suis en direct. Hein? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vraiment, bon, moi j'appelle, c'est pour vous saluer. Ok. Parce que je vous suis depuis 2012. D'accord. Vraiment, ici, je suis fier de vous, aussi fier de la DPR, Ismaël Aka, Oustaz Diaby, avec tous les membres de la DPR. Merci beaucoup, frère. N'a pas appelé, il ne faut pas avoir monté. C'était juste un bonsoir. Ok. Merci beaucoup à toi. Et Allah la braga dans tout ce que vous faites. Amina. Et je vous fortifie. Merci beaucoup. Et vous donne la gaine à tout le monde. Amin. Amin. Bien des choses à toute la communauté. Merci beaucoup, mon frère. Et salam Wa alaikum. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Il ne faut pas que. Attends. Non, c'est 90 à la fin, on l'a fait là. Moi, il ne fait pas TikTok, monter, descendre. Il faut appeler sur le téléphone, il n'y en a pas en même temps. Ou bien, on se croise. Eh, pardon. Ouais. Aganga Boukatini. Bon, si elle ne répond pas, on va la laisser. C'est pas. On aurait essayé quand même. Elle avait se converti depuis hier, avant-hier, non? Donc, on l'a appelée hier, elle a dit qu'elle était occupée, elle allait rappeler, ben voilà. Ok, on laisse tomber. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. On se prend une prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui veulent nous aider pour la construction de nos complexes, vous connaissez le numéro. Vous nous appelez et puis vous nous soutenez. Faisal également a besoin d'un véhicule. Hein. On est en train de participer. Moi-même, j'ai à mon niveau près de 200 000 francs CFA que j'ai encaissé. Je vais lui faire parvenir ça, Inch'Allah, le vendredi, Inch'Allah. Après la prière, Inch'Allah. Et également, la DDR Guinée également, ils m'ont contacté. Eux aussi, ils ont les difficultés de moyens de déplacement. Ceux qui sont en Guinée, si vous pouvez les offrir un véhicule, même si c'est au garage qu'on peut les taper pour faire la dawa, c'est quelque chose. Faisal, ils ont déjà la voiture. Ils ont déjà payé une grande partie. Il reste encore, je crois, 4 millions, 500 ou 5 millions comme ça. Sur 7 millions ou bien un truc comme ça. Donc, vous pouvez nous soutenir dans tout ça. C'est vous, la communauté, qui peut nous soutenir. Sinon, sans ça, on ne pourra rien faire. Inch'Allah, la semaine prochaine, on sera à Mans. Pas la DDR, mais il y a une délégation de DDR qui vient à Mans pour une mission. Ben voilà, on va voir. Il y aura des petits poteaux, des débats et par là. Allô? Oui, salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est M. Anissa. Bon, mon nom est Sila Abdoulaye. Bismillah. Bon, c'est ma femme qui vient de me donner votre numéro tout à l'heure. Vous avez changé avec elle. Ok. Bon, on avait été disciple de Kakou Philippe là. J'ai été pasteur avec eux là-bas. Ok. Ah, mais tu as déjà fait ta reconversion? Oui. Tu as déjà fait ta conversion pour revenir? Bon, en fait, j'ai amené ma femme à rentrer en contact avec vous parce que je lui ai dit que c'est pas normal. Parce que, bon, on était musulmans avant, puis bon, après, on est parti.
Donc, le baptême qu'on a suivi là, vraiment, il faudrait que ça quitte nous. Donc, je lui ai demandé d'essayer de voir. Donc, elle est rentrée en contact avec vous. Donc, c'est pour la reconversion. Alhamdulillah. J'ai même demandé si le mari était là. Je crois, voilà. Elle a dit que tu as boiflé, non, c'est ça? Non, non, c'est va voir, va voir. Va voir, ok. Ah, ok. Non, Oui. mais Kakou Philippe, c'est le baptême dont il a fait, c'est un envoûtement. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que les gens prétendent. Parce que lui-même, voilà, je ne vais pas rentrer dans un certain détail, mais voilà, il n'est pas dans la vérité. Vraiment, il n'est pas dans la vérité. Parce que je connais la plupart de ces gars, hein, Martin, Belga et tous les autres là, je les connais. La plupart sont partis, hein. Voilà, plein l'ont quitté déjà, mais c'est pas ça le problème. Il prétend être un prophète vivant et il est à son époque, etc. Mais lui, il interdit de donner de la nourriture aux autres, etc., etc. Il y a beaucoup de choses dans son livre. Il dit ta propre femme là, tu ne peux pas lui faire bisous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est l'adultère ou bien? Et il faut aller te confesser publiquement. Devant l'assemblée, toi tu montes à la chaîne, tu dois te confesser. Comment tu as, qu'est-ce que tu as? Ça veut dire quoi ça? C'est quelle humiliation ça? Non, ça n'a rien à voir. Vous avez eu la chance, vous n'êtes pas mort là-bas. Parce que le jour du jugement, Kakou Philippe va renier tous ceux qui sont en train de le suivre aujourd'hui. Lui-même, il serait en train de se chercher. Mais le plus important, c'est que vous avez compris. Alhamdulillah, il n'y a aucun souci. On a dit à madame, elle est bien à Abidjan le jeudi, Inch'Allah. Dès qu'elle est à Abidjan, on va lui donner les kits convertis. On va donner 2 kits convertis. On va lui donner pour toi et pour elle également. Vous êtes le bienvenu à la maison. Et les portes sont ouvertes. D'accord. On va refaire ta conversion rapidement. Voilà, tu vas répéter l'attestation des fois. Sinon, le baptême, là, c'est nul et de nul effet. Ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est pas islamique. Ça n'a moins encore, voilà, de l'autre côté. Vous répétez après moi. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Ya ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Ouais, répétez, il faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec la langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est terminé. Tu es redevenu musulman, mon frère. Tu es revenu à la maison. Allah t'a donné une seconde chance. Il t'a pardonné tous tes péchés. C'était une erreur que tu as fait. On ne va pas te tenir rigueur pour ça. Tu ne savais pas des choses. Tu as accepté de revenir. Ce que je peux te donner comme conseil, toi et madame, regardez nos vidéos quotidiennement. Abonnez-vous. Vous allez avoir la fortification de la foi, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Mais ton numéro, ça là, on peut t'ajouter dans le WhatsApp? Oui. D'accord. Sans problème. C'est mon numéro WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et l'imam Traoré va s'en charger. Moi, j'ai fini ma mission et lui s'en charge, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Vraiment. Merci beaucoup à toi. Vraiment, merci beaucoup, Inch'Allah. Non, merci beaucoup. Ça. Oui, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Qu'Allah nous protège tous, qu'Allah vous pardonne vos péchés et qu'Allah fasse que cette repentance-là soit votre entrée au paradis, quoi. Parce que vous êtes encore vivant et vous êtes revenu rapidement, Inch'Allah. Amen. Merci beaucoup à toi. Bah. Amen. Voilà. Voilà. Les Kakouins. Vous êtes en train de mentir aux gens matin, midi, soir. C'est le prophète vivant. Il est le dernier des prophètes. Il est le prophète vivant. Un vivant. Où est Martin? Où il est? Faut sortir maintenant. Où il est? Quand Philippe Lagbara, non? Il t'a chassé, non? Alors, vous êtes en train, vous avez menti ici pendant 10 ans. Là. Toutes ces personnes que vous avez envoyées chez Kakou, là, faut les dire maintenant quand vous retournez. Hein? Toi, tu as construit un immeuble, 4 étages, que Kakou Philippe était en prison. Kakou Philippe est venu maintenant, on dit de faire le point, tu dis non, que voilà, toi, tu as veillé sur les troupeaux aujourd'hui. Et puis, si Kakou Philippe n'est pas là, c'est toi qui es le prophète. Donc, chez vous, là, on se remplace comme ça, quoi. Rassemblement basket de prophètes, quoi. Ça veut dire quoi? Arrêtez. Ah, donc, soyons sérieux. Nous, on a parlé depuis au jardin, on a parlé. Aujourd'hui, voilà la vérité qui est là. Qu'Allah facilite. Il y a des musulmans qui font des erreurs. Il y a des faux musulmans même.
Mais un faux musulman est 10 000 fois qu'un non-musulman, un mécréant. 10 000 fois, un faux musulman. Lui, au moins, il a la crainte d'Allah. Peut-être qu'il ne pratique pas bien l'islam. Voilà, lui, on va le pousser un peu. Voilà, il va reconstituer un peu. Mais au moins, il a la connaissance du véritable Dieu. Voilà. Quand Philippe dit Jésus est son Dieu. Dans son livre, il dit lui-même les dieux. Il dit Jésus-Christ allait à la selle comme moi. Il mangeait comme moi. Il faisait ses îles comme moi. Tu te compares maintenant à ton Dieu maintenant. Et puis il dit, le Dieu qui vous parle, c'est lui qui... Il dit, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui est devant vous. Il se présente comme Dieu maintenant. C'est pas vous. Là, il facile. Il veut se convertir, il s'appelle Kevin. Donc, Kevin, tu veux te convertir, Kevin. Il faut appeler sur le 07 47 32 04 55. Je donne encore, s'il te plaît. Kevin, appelez tous ceux qui vont appeler. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, qui est l'honneur? C'est Nicole. Nicole. Gorelou. Oui, Gorelou. Oui, ma soeur. Ça, tu es Gouro? Oui, je suis Gouro. Je suis une nouvelle convertie. Il y a longtemps, je cherche à vous voir parce que c'est maintenant que j'ai commencé à vous suivre. Il y a longtemps qu'on m'a parlé de vous. Ok. Donc, vraiment, c'est une chance de vous avoir ce soir. Je suis très contente. Ok. Mais, c'est vrai, je voudrais savoir d'abord, au premier plan, si vous n'avez pas de, comment on appelle ça, de groupe ici à Benjerville, parce que c'est à Benjerville. J'habite Benjerville. D'accord, ça tombe bien déjà, ma soeur. Merci déjà d'appeler. On vient à Benjerville le 16 septembre, Inch'Allah. Le 16 septembre, la DDS sera à Benjerville. C'est un quoi? Hein? C'est quel jour? Le 16. Dimanche, non, ça doit être un samedi. Un samedi. Ça parce doit que moi, j'étais une chrétienne. Je me suis convertie le 22 mai passé. Ok. Voilà. Le 22 mai passé, je me suis convertie. En tout cas, il y a plein de trucs que je voudrais savoir. Bon, je voudrais aussi être bien, quoi, c'est-à-dire apprendre des choses auprès d'autres personnes. Ça, si il y a votre représentant ici, souvent, oui. participer peut-être au débat, oui. participer à d'autres choses. Non seulement il y a notre représentant à Benjerville, mais en même temps, la première des choses que je vais faire, ma soeur, ton numéro, il faut que ce soit un WhatsApp pour que je t'ajoute rapidement dans notre groupe WhatsApp. On va t'encadrer là-bas. Voilà. Lorsqu'on vient à Benjerville, là, on va t'appeler, te rencontrer. Le groupe WhatsApp, je peux vous donner maintenant le numéro. Non, est-ce que tu peux envoyer par WhatsApp dans mon numéro, mais il faut faire vocal. Tu fais un vocal, tu dis non, c'est moi, Gorebi, Gorelou, voilà, qui s'est converti, voilà, qui a envoyé le message. Tu précises quoi. Là, quand j'écoute, je sais que c'est toi. Là, je donne ton numéro WhatsApp en même temps. Ah, ok, d'accord. Tu m'envoies un message WhatsApp tout à l'heure, là, quoi. Là, je t'ajoute dans le groupe. Ils vont t'encadrer dans le groupe en attendant notre arrivée, Inch'Allah, le 16 septembre à Benjerville. Voilà, d'accord, le 16 septembre. Inch'Allah. On nous a invités à Benjerville, on est en train de coordonner tout. Et voilà, on va venir échanger. Il y a des débats qui sont prévus. Et puis, bon, voilà, c'est à Benjerville que le monsieur a dit qu'il faut qu'on protège Dieu. D'accord. Donc, j'attends ton numéro WhatsApp. Merci aussi d'être venu en islam. Hein. Et puis, il faut continuer de regarder nos vidéos. Ça va t'encourager, ça va te montrer que vraiment, tu t'es pas trompé. Mais vous savez que chez nous, le gourou, là, il y a beaucoup de musulmans. Donc, moi, je suis issu d'une famille musulmane. Tu as vu ça? Il y a le cousin qui prie. Et mon village, même, il y a plusieurs qui prient. Donc, c'est un village vraiment, en tout cas, il y a beaucoup qui prient. Alhamdulillah. Beaucoup sont convertis, en tout cas. Dieu merci. En tout cas, tu es le bienvenu. Il y a plus de musulmans que des chrétiens chez nous. Non, Inch'Allah, si je n'ai pas oublié, dès qu'on vient à Benjerville, on va t'appeler, je vais te remettre un kit converti, quoi, tapis de prière, le voile, etc. Tu vas bien pratiquer ta religion. Plus le Coran, même en français. Sans problème. Je te donne l'engagement, Inch'Allah. Je vais enregistrer ton numéro. Ma fille est en train de prendre toutes les notes et pour ne pas que j'oublie. Merci beaucoup, ma soeur. D'accord, merci bien. D'accord. Antébitable. Il y a un monsieur qui va appeler pour se convertir. Qui l'appelle? Appeler pour se convertir. Quelqu'un a essayé de m'appeler. Je ne sais pas si c'est lui. Allô? Oui, allô, monsieur? Oui? Oui, c'est un jeune homme, Salomon. Tu t'appelles comment? Salomon. Salomon?
Oui, Tu es musulman? oui. Oui, je suis chrétien. Tu es quoi? Je suis chrétien. Tu es chrétien? Tu m'appelles d'où? Oui. Oui. Tu m'appelles Je d'où? m'appelle de Bénédicte. D'où ça? De Bénédicte. Ah, de Béjerville, Béjerville. Ok, on vient là-bas le 16 septembre, Inch'Allah. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Salomon? Ok. Vous acceptez que Jésus ne peut dire. Tu l'as mis au couteau. Attends, tu as mis au couteau ou bien? Je ne t'entends pas très bien. Faut débrancher ou bien tu as mis sur parler, c'est pas. Tu as branché quelque chose, je ne t'entends pas bien. Dites que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, je t'entends maintenant. Écris son numéro d'abord. Il a écrit ton numéro le 16 septembre, là. Vous tous la sortez, hein. On vient à Béjerville. Si vous n'êtes pas venu là-bas, là, c'est que Jésus n'est pas Dieu, hein. Mais si vous êtes venu, vous allez prouver s'il est Dieu ou pas. Tu dis, il a fait quoi? Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Non, non, on n'a jamais dit ça. C'est lui-même qui dit que Dieu l'a envoyé. Ou bien, il n'a pas dit que Dieu l'a envoyé. Si Mets tous les mots devant. Jean chapitre 1, le verset indique que Non, doucement, était la parole. doucement. Faut pas, on va, au lieu de là, on va pas lire Bible. On va écouter nous-mêmes, on va se poser quelque chose. On lit pas Bible, hein. Est-ce que Jésus n'a pas dit que Dieu l'a envoyé? Première question. Oui, il a dit. Est-ce que Moïse, là, c'est pas un envoyé de Dieu? Oui, Moïse, c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que Abraham, c'est pas un envoyé de Dieu? Abraham, c'est un envoyé de Dieu. Et Salomon, comme tu t'appelles Salomon, et Salomon, lui, il est quoi? Salomon, c'est un roi d'Israël. Très bien. Maintenant, comme Moïse, c'est un envoyé de Dieu, Jean-Baptiste, c'est un envoyé de Dieu, Abraham, c'est un envoyé de Dieu. Et ils sont Dieu ou bien ils sont envoyés de Dieu? Ils sont envoyés de Dieu. Très bien. Aucun de ces prophètes-là n'ont vaincu la mort. Il faut te calmer. Il va venir là-bas, on va se comprendre. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu lui-même? Non, pas forcément. Non, oui ou non? Comment pas forcément? Non, non. Très bien. Non. Jésus là, qui l'a envoyé? C'est Dieu. Dieu a envoyé qui? Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils sur la terre pour venir mourir avec nos péchés. Il dit, qui a envoyé Jésus? On va parler aujourd'hui là. Il dit c'est Dieu le Père. Dieu est en 3 personnes. Dieu a combien de personnes? Dieu nous a créés en son image, n'est-ce pas? Non. Dieu est en 3 personnes. Dieu nous a créés en son image, n'est-ce pas? Bon, les internautes, on fait comment? On commence à courir? Allons à ça? Dieu nous a... Comme il insiste, on va aller à ça. Allons à ça. Oui, Dieu nous a créé à son image, non? Oui, vous êtes d'accord avec moi, non? Avant d'être d'accord, il y a te demander d'abord, on ressemble à Dieu, quoi. Oui. On ressemble à Dieu. Oui, Dieu nous a créé à son image. Il est garçon ou bien les femmes? Dieu nous a créé à son image. Les garçons comme les femmes, Dieu nous a créé à son image. Maintenant, Dieu même là, je ne connais pas le sexe de Dieu. Tu vas connaître ça aujourd'hui là. Attends, tu vas connaître tout de suite. Tu m'as provoqué, non? Dans Luc 2, 21, là, ils ont circoncis quelqu'un là-bas. C'était qui? C'était Jésus. Mais quand on circoncis, celui qu'on a circoncis là, c'est pas lui qui est ton Dieu là. C'est toi qui m'as provoqué où? Oui, c'est lui qui est mon Dieu. Maintenant, comme ils l'ont circoncis là, c'est un garçon, ils ont circoncis, mais c'est femme. C'est un garçon. Maintenant, Dieu, il est garçon, mais les femmes. C'est un garçon. Dieu, c'est un garçon, non? Oui. Très bien. Ça fait un. Deuxièmement, celui qu'on a circoncis là, il est Dieu, non? Oui, il est Dieu. Pour circoncire un enfant là, on fait quoi? Quelle est la procédure? C'est lui qui m'a provoqué, hein. Vous étiez tous témoins. Ok. Je ne sais pas trop, mais... Tu vas savoir ça la nuit là. Comment tu sais pas trop? On enlève son sexe. On fait quoi? Je ne sais pas si on coupe son sexe ou des choses comme ça. De qui? On coupe sexe de qui? De la personne qu'on doit circoncire. Maintenant, celui qu'on a circoncis dans la Bible là, lui il est Dieu, non? Donc on a coupé quoi? Il est Dieu. On a coupé quoi? On a coupé son sexe. De qui? Comme vous le dites. Non. On a coupé sexe de qui?
De Jésus-Christ. Il est qui? Il est Dieu. Donc Dieu, il a un sexe alors. Oui, si vous le voulez. Il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Faut me dire. Comment il fait quoi avec ça? Ah, donc lui là, ça, il fait rien avec ça quoi? Comment tu as me demandé comment il fait quoi avec ça? Comment il fait quoi avec ça? Quand t'as sexe, non? J'ai écouté une de vos... Faut laisser nos vidéos là. Je suis en train de... Mon frère, faut me répondre. Faut laisser ma vidéo là. Tu as écouté ça, c'est pas encore ça que tu m'appelles. Moi, il t'a pas dit de m'appeler, c'est toi qui m'as appelé. Les internautes sont... Tu vas assumer ça là aujourd'hui là. Je veux savoir quelque chose. Jésus mangeait, non? Oui, il mangeait. Est-ce que Dieu mange? Ton corps a besoin de nourriture. Le corps de qui? Le corps de qui? Le corps de qui? Votre corps a besoin de nourriture. Est-ce que moi, je parle de moi? Je ne te parle de ton Dieu, tu parles de moi. Est-ce que moi, tu dis Dieu? Mais je vous dis que Dieu nous a créés à son image, n'est-ce pas? Comme tu dis à son image, est-ce que Dieu mangeait ou bien Dieu ne mangeait pas? Toi, tu manges, non? Moi, je mange. Oui. Donc, puisque Dieu nous a créés à son image, Dieu est en 3 dimensions. Toi, tu as un corps, Dieu a un corps. Toi, tu as un esprit, Dieu a un esprit. Et puis, Dieu a une âme, comme toi aussi, tu as une âme. Dieu a une âme. Oui. Qui a mis âme là dans Dieu? Dieu a une âme. Dieu le Père représente l'âme. Dieu le Fils représente le corps de Dieu. Est-ce que vous-même là-haut, je veux savoir, est-ce que vous ne buvez pas souvent quelque chose avant de nous appeler? De boire quoi? Allô? Oui, allô? Qui a accouché Dieu? Personne n'a accouché Dieu. Tu es sûr? Oui, personne n'a accouché Dieu. Tu maintiens le mot là, personne n'a accouché Dieu. Oui. C'est que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus est Dieu. Qui l'a accouché? Personne. Marie là, elle a accouché qui? Marie, c'est comme une mère porteuse. Je ne t'ai pas demandé elle est quoi. Il dit elle a accouché qui? Marie, c'est comme une mère porteuse qui a eu le fœtus de Jésus. Elle a accouché qui? En elle. Personne n'a été créé comme Jésus. Mon frère, tu penses que c'est là pour perdre du temps quoi? Marie a accouché qui? Tu as répondu. Est-ce que tu me connais? Marie a accouché Jésus. Marie a accouché Dieu. Faut pas dire Jésus. Oui, elle a accouché Dieu. Tant qu'on va dire qu'on ne peut pas accoucher Dieu. Il dit cela, il fume quelque chose. Voilà, vous prenez quelque chose, ça. Regarde, ta conscience te bloque. Tu vas à l'école, non? Toi, tu vas à l'école, non? Regarde comment tu raisonnes. À l'école, comme ça, là. À l'école, tu raisonnes comme ça? Est-ce qu'à l'école, là, toi, tu raisonnes comme ça? Mais tu vas à l'école et regarde comment tu raisonnes. On dirait quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés mentales en place. Comment tu peux dire, comment tu peux dire on a accouché Dieu? Comment tu peux oser dire on a accouché Dieu? Tu n'as même pas peur de Dieu pour dire ça même. Est-ce que quelqu'un a accouché Satan? Satan, là, quelqu'un l'a accouché? Frère Salomon, même si on dit là, on réfléchit un peu. Dieu a mis cerveau là dans nous, là. C'est pour faire quoi? C'est pour réfléchir. Tu n'es pas d'accord avec l'islam, on est d'accord. Tu n'aimes pas l'islam, on est d'accord. Tu n'aimes pas les musulmans, on est d'accord. Mais faut pas. Non. J'aime pas les musulmans. Non, je vais dire quoi? En fait, c'est une façon de parler. Je vais dire quoi? Même si tu vois la vérité là, faut pas détourner ton cœur en mentant. Parce que quand tu as dit la vérité, tu penses que tu as me donné raison. Non, tu es en train de libérer ton cœur. Attends, Salomon, tu n'as pas dit qu'on ne peut pas accoucher Dieu, mais tu viens à peine de Dieu encore qu'on peut avoir. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible que Jésus est Dieu. Donne-moi un passage. Jean 1 nous dit que non. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tu as vu le nom de Jésus là-bas? Hein? Tu as vu le nom de Jésus là-bas? Vous êtes d'accord avec moi? Attends. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que le nom de Jésus est écrit là-bas? Attendez, j'arrive, j'en viens. Vous êtes d'accord avec moi? Tu dis tu vas en venir, non, viens. Ok, et puis maintenant? Je ne t'entends plus. Salomon. Allô? Allô, Salomon? Il dit, ils ont un problème. Il y a un problème français. Oui, il veut se convertir. Allô? Allô? Oui, allô?
Alors oui, c'est Kevin. Oui, bonsoir Kevin. Tu as appelé le numéro sur TikTok tout à l'heure. Oui. Tu veux te convertir à l'islam, c'est ça? Oui. D'accord, on ne va pas tarder comme tu as insisté. Et puis voilà, les internautes sont aussi là. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. C'est de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son messager en arabe et en français. Pourquoi en arabe? C'est la langue prophétique, c'est la langue de la révélation. Et c'est dans cette langue-là que nous prions parce que ça nous unit. Quand nous sommes allés en Arabie Saoudite, nous avons prié dans la même langue commune. Mais après la prière, on a parlé avec les Arabes, en anglais, en français, un peu de tout. Donc, pour ne pas retarder ta conversion en islam, est-ce que vous êtes prêts à vous convertir à l'islam? On va passer à l'action. Ouais, je suis prêt. Ok, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. Ashhadu an. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Son numéro. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Ok. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'appelle avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà. Kevin, tu es devenu musulman. Alhamdulillah, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis France, parce qu'il y a la DDA en France. Okay. Et on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. L'imam va s'en charger. On va vous apprendre à prier au fur et à mesure. Et vous continuez de regarder nos vidéos parce que ça va fortifier votre foi et ça va vous montrer que vous avez fait le bon choix. D'accord. Je préfère de porter le nom Mohamed ou Mohamed. Alhamdulillah, Mohamed est mieux. Mohamed, ça veut dire le louer. Mohamed est le nom qui est le plus porté aujourd'hui, selon les renseignements que nous avons. En tout cas, par les convertis dans le monde, la plupart, en tout cas 60% des musulmans convertis en islam prennent le nom Mohamed. Alayhi salatu wassalam. D'accord. Amin. Il n'y a pas de souci. On va prendre ce nom-là pour t'attribuer cela, Inch'Allah. Et qu'Allah te protège, qu'Allah nous protège, qu'Allah te pardonne tous tes péchés passés et nous également. Et qu'on reste en contact. En tout cas, on va enregistrer ton numéro tout à l'heure. Il faut que ce soit un numéro WhatsApp. Hein? Oui, mon numéro est sur WhatsApp. D'accord. Tout à l'heure, on va 45 18 41 41. Voilà, d'accord. On t'ajoute tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, mon frère Mohamed Kevin. Merci, vous faites un bon boulot, vraiment. Et grâce à vous, j'ai connu l'islam. Et puis, Allah Akbar. La meilleure religion. Ah, ça nous fait plaisir. Ça nous va droit. On est perdu. Ouais. On est perdu. Ah. On est perdu. Mais grâce à vous, on a reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Mohamed et Christ, ce sont ses messagers. Effectivement, tu as tout compris, mon frère. Voilà. D'accord. Merci beaucoup et on garde le contact. Et puis, merci beaucoup. Non, ma fille a datun clé. Il faut traverser la date de l'ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Salomon est parti. Il n'a qu'à me laisser tranquille, pardon. Il n'a pas envie de pêcher le soir, là. On vient à Benjamin, il faut prendre son nom, hein. On va l'appeler, ils vont appeler toutes ces personnes qui veulent échanger avec nous. Et puis, on va se retrouver à Benjamin, Inch'Allah. Merci à vous. On a fait combien de convertis? Ce sont 3, non? C'est beaucoup, hein? Ouais, c'est déjà bon. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. 4, alhamdulillah. Ceux qui nous suivent à travers Bamako, nous prions. Nous faisons beaucoup de doigts pour le Mali. On prie pour le Mali. On fait bénédiction pour la population malienne. On fait beaucoup de bénédictions pour, en tout cas, toutes personnes qui sont au Mali. Qu'Allah stabilise le Mali. Qu'Allah met la paix au Mali. Qu'Allah met la paix au Niger. Qu'Allah protège toute la population du Niger. Qu'Allah protège toute la population du Burkina Faso. Qu'Allah protège, n'est-ce pas, le peuple burkinabé, également, sans oublier le peuple guinéen. Hein, le peuple guinéen, qu'Allah vous protège tous, parce que nous, en Côte d'Ivoire, on souhaite la même paix chez vous. Et parce que, comme le cheikh Aïma Ousmane Diakité le disait, il dit
que toute la communauté musulmane, sans exception, les imams, les prédicateurs, que tout le monde fasse des doigts pour tous nos voisins qui nous entourent. Donc, on fait doigt pour vous. Également, sans oublier le Sénégal, parce que voilà, la situation sociopolitique, vraiment, et qu'Allah protège tout le monde, quoi. Vraiment, c'est avec un grand cœur, avec un cœur ouvert. Au nom de la DDR, de toute la DDR, dans le monde entier, on fait des doigts pour vous tous. Le Burkina, je l'ai dit, le Burkina Faso. Et on vient au Burkina Faso très bientôt. Inch'Allah, on va vous informer parce que voilà, on va faire un programme. Allô? Allô, oui? Oui, bonsoir. Oui, c'est Kevin. Non, tu viens de rappeler là, on a fini. Oui, je veux juste savoir si on doit payer pour devenir musulman ou parce que moi je suis sénégalais et je viens de voir vous parler sur le Sénégal et tout. Et franchement, je veux savoir si on doit payer pour devenir musulman ou voilà. Non, 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 on ne paye pas pour devenir musulman. Même 100 francs, on ne donne pas. Nous, on fait à cause d'Allah. Oui, c'est gratuit. Non, 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 on ne paye pas pour devenir musulman. Toute personne qui va te dire de payer de l'argent pour se convertir à l'islam, non. Il est en train de prendre ton argent. 5 francs, on ne donne pas à qui que ce soit. Pour devenir musulman, en tout cas. Parce que j'ai demandé, parce qu'il m'a dit il faut payer, je ne sais pas combien pour devenir musulman. Aïe. Il faut envoyer, je ne sais pas quoi. Non, mais je viens de faire ta conversion. Il n'y a même pas besoin que tu me donnes quoi que ce soit. Non, 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 c'est pas payant, c'est gratuit. Au contraire, si tu étais habillé même, on allait t'offrir Coran en français, le tapis de prière, tout ce qui peut t'amener à bien pratiquer l'islam. C'est nous-mêmes qui allons te donner ça. Parce qu'une fois, si moi je n'ai plus de kit converti là, il suffit de dire seulement, il n'y en a plus. Les gens vont envoyer tout de suite. Mais quand eux, ils envoient, c'est des bénédictions, ils veulent. Si moi, ils prennent ça, ils vendent encore, c'est un péché. Non, 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 on ne paye pas 5 francs pour devenir musulman. Quelqu'un qui te dit ça, il faut quitter devant lui. Il n'y a pas de l'islam. Voilà, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien à payer. Jésus même a dit, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul message. Nous le faisons pour le jour du jugement dernier, pour être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à nos efforts sur terre. Nous sommes tous en train de composer, hein. L'examen a commencé depuis notre naissance. Donc, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Et il ne faut plus aller chez quelqu'un pour faire conversion encore. Tu es déjà converti comme ça. Tu n'as plus rien à faire chez quelqu'un. Seulement qu'on t'ajoute dans le groupe WhatsApp et puis tu apprends à prier. Ça finit. D'accord. Ok. Franchement, il n'y a pas plus que l'islam. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, mon frère. Merci. Bah, merci. Oui. Donc, paix en Côte d'Ivoire également. Merci beaucoup à vous. On va s'arrêter là parce que voilà. Et je salue toute la DDR partout dans le monde. Salomon a un numéro écrit. Salomon, oui, il faut écrire. Écrire son numéro parce que quand on va partir à Béjel, on va l'appeler, Inch'Allah. D'accord. Donc, pour nous contacter, vous connaissez le numéro. Voilà, il y a 2 fois 05 40 86 85. Et il y a 07 47 32 04 55. Ce sont des numéros qui ont un compte Mobile Money pour votre contribution pour la mosquée. Notre mosquée. Ceux qui veulent participer pour Faisal, pour sa voiture, vous précisez, c'est pour Faisal. Ceux qui veulent participer pour autre chose, vous précisez. Pour ne pas qu'on fait le mélange des choses, quoi. Donc, merci beaucoup. Faisal, Inch'Allah, tu auras ta voiture, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, peut-être avant la fin de l'année, parce qu'on nous a annoncé au Bénin. Nous sommes invités au Bénin, nous sommes invités au Burkina Faso, nous sommes en préparation pour le Mali. Il faut, voilà. La Guinée, sans oublier la Guinée. Cette année, on ira, Inch'Allah, selon ce que le président a dit, et Moussa Kourouma depuis les États-Unis également, et sans oublier BMS, Kaba, Tonton Kaba. Donc, voilà, on ira, Inch'Allah, à Zérekouré, à Sigiri, et puis à Kankan, à Conakry également. Batesoïla, ça c'est nos parents, il faut qu'on les salue, Inch'Allah. On reviendra encore pour aller prendre beaucoup de bénédictions, voilà, parce que, voilà, c'est aussi ça l'islam, Inch'Allah. Quand nous étions là-bas, on a été très, très heureux. Au Burkina, quand on allait au Burkina, on allait jusqu'à Bobo-Dioulasso. Ben, j'ai trouvé une grande famille Diané là-bas. Donc, ça fait que nous, on est métis. Hein. Il y a Diané au Sénégal, il y a Diané au Mali, il y a Diané en Guinée, il y a Diané au Burkina. Hein. Bon, il y a Diané au Niger, s'il y a Palab dans tout ça là, nous, ça ne nous arrange pas. Donc, la paix règne dans le monde et dans toute l'Afrique, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Rendez-vous jeudi au Figayo et semaine prochaine à Man. Voilà. On ne dira pas, pour moi, c'est pas toute la DDR qui vient, c'est seulement pour une mission rapide et puis on va trouver solution à la suite.
Salam alaikum.